must believe in spring. Bonjour, je m'appelle Estelle Perrault et je vous invite à retrouver mon interview sur Jazz Me Please. And love. Je suis née en France et je suis repartie directement à Taïwan après ma naissance. Et j'ai vécu les premières années de ma vie là-bas, donc jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, je suis arrivée en France à cet âge-là. Et puis, je voyageais régulièrement entre Taïwan et la France toute mon enfance, en fait. Et à l'âge de 18 ans, je suis repartie m'installer vivre à Taïwan. Et ensuite, je suis partie aussi vivre un peu au Canada dans ma vingtaine. Et à l'âge de 25 ans, je suis revenue en France m'installer définitivement. J'étais étudiante en droit et j'ai aussi commencé à fréquenter les jams parisiennes quand je suis arrivée en France. Et à ce moment-là, j'avais décidé un peu de mettre le chant en stand-by et de reprendre mes études de droit, de plutôt me concentrer sur ça. Parce que quand j'étais à Taïwan, je faisais énormément d'événementiel en fait. Donc j'ai commencé à chanter professionnellement à l'âge de 19-20 ans, mais je suis vraiment tombée dedans par hasard. Euh, parce que je parle plusieurs langues. Je parle le chinois, le taïwanais, l'anglais et le français que je maîtrise. J'ai chanté également en espagnol quand j'étais à Taïwan. Donc ma passion pour le jazz, elle est intervenue à peu près à l'âge de 18 ans quand j'ai découvert cette musique. J'ai ressenti une connexion qui était claire, directe, je veux dire, sans se poser de questions. J'ai baigné dans cette musique et chaque jour, chaque seconde, je n'écoutais que ça. Enfin, j'avais ça dans la tête, quoi. Donc après avoir fait du live pendant quelques années à Taïwan, je me suis rendu compte que j'aimais chanter, j'aimais aussi le métier qui est différent de la passion quand même. Et puis quand j'étais au Canada, j'ai commencé à vraiment jouer avec des musiciens qui étaient vraiment des musiciens passionnés de jazz. Donc ils étaient assez amateurs, mais c'était des gens qui connaissaient bien le répertoire jazz, celui que je connaissais aussi. Et quand je suis arrivée en France, pensant que j'allais mettre la musique un peu de côté et reprendre mes études de droit, j'ai fréquenté les jams. J'ai osé chanter dans des jams parisiennes avec des musiciens, des pointures. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des concerts. Et notamment, ma carrière, je dirais, a commencé avec Gabriel Pierre, qui m'a beaucoup fait confiance et qui a cru en moi, en fait. Et on a fait nos premiers concerts en fait à Paris ensemble. D'ailleurs, c'était le soir des attentats. Je me demande si c'est pas un peu symbolique parce que moi j'habitais dans ce quartier en fait. D'ailleurs, on est toujours dans ce même quartier, mais j'habitais vraiment dans la rue de la Folie-Méricourt, le bout vers le Palais des Glaces. Et c'est là que ça s'est passé ce soir-là, le soir de mon premier concert à Paris avec Gabriel, quoi. Donc voilà. You must believe in spring. J'ai découvert Nina Simone parce que beaucoup de gens de ma génération en parlaient et s'intéressaient au jazz à travers Nina Simone. Et quand j'ai commencé à découvrir les morceaux qu'elle interprétait, qui ne sont pas en fait ses morceaux, qui sont des standards, je suis allée chercher d'autres versions et je suis tombée sur Ella Fitzgerald et Joe Pass. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de cette musique. You must believe in spring. Maintenant, quand on fait de la musique, c'est difficile de choisir une inspiration en particulier, je trouve. Donc on apprend de chaque artiste. Chaque artiste a quelque chose à donner, on a à apprendre quelque chose de chaque artiste. Et je dirais Ella, Sarah Vaughan pour tout ce qui est le côté classique, Lorez Alexandria qui est une de mes chanteuses, si ce n'est pas ma chanteuse préférée en jazz, Johnny Hartman, Joe Williams,
Voilà. You must believe in spring. C'est une très bonne question. En plus, on en a discuté avec quelques musiciens récemment. Le jazz, c'est l'improvisation, le rythme. Enfin, je pourrais le résumer comme ça, de manière assez courte. Je pourrais en faire une petite dissertation aussi. You must believe in spring. Dans cet album, j'ai décidé de l'intituler Dare That Dream parce que il comporte beaucoup de chansons personnelles et je me suis beaucoup inspirée du mood dans lequel j'étais à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'album. Et le mood dans lequel j'étais, c'était notamment celui-ci, la trentaine. je passais le cap de mes 30 ans. Et j'avais très peur en fait de me lancer dans cette carrière aussi tard pour une chanteuse. Donc, c'est ce que beaucoup de gens disent, il faut faire ça jeune et tout ça. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est une question de travail, d'investissement, de passion. Et en fait, c'est ça, c'est oser ce rêve, oser rêver et puis prendre des initiatives pour accomplir ces rêves qu'on a en nous, quoi, en fait. Et ce sont pas des rêves, en fait, ce sont des projets concrets. Et il faut oser les accomplir parce que si on n'ose pas, on ne commence pas, en fait. You must believe in spring. Il y a plusieurs manières de composer. Je pense que chacun a sa manière de composer. Parfois, on me donne des accords et je vais poser des paroles dessus. On me donne des accords et une ligne mélodique et je vais poser les paroles dessus. Et là, c'est plus de l'écriture, un travail plus littéraire, je dirais. Et je me sens un peu moins passionnée par l'écriture de texte parce que je ne me sens pas si capable d'écrire que ça. En revanche, musicalement, pour la musique, pour ce qui est de composer, trouver les accords, trouver une mélodie, trouver une ambiance musicale, quelque chose que j'ai envie de communiquer, c'est plus ce que j'aime faire. Donc quand je compose, je pense que les compos où je suis le plus à l'aise, c'est celles où, accord par accord, on construit une ambiance, on construit un mood. Voilà. You must believe in spring. Ce qui m'inspire un peu, c'est de parler de choses qui fâchent en musique. Parfois, ça peut être ça aussi. You must believe in spring. C'est quelque chose que je travaille. Je devrais travailler beaucoup plus. Mais absolument, c'est primordial. C'est 1 heure de vocalise par jour pour entretenir sa voix, en fait. Enfin, pas forcément de vocalise, mais on va dire une demi-heure de vocalise, une demi-heure de chant. Mais il est important, en fait, d'entretenir sa voix tous les jours, parce que c'est un muscle. Maintenant, il y a forcément des périodes dans l'année où je suis moins assidue avec le rythme et tout ça, mais je trouve que, oui, de manière générale, il faut réussir à mettre quand même 2 à 3 heures de travail par jour. You must believe in spring. Non, je pense que il ne faut pas trop partir dans cet esprit Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, je ne pars pas dans un esprit de compétition. Je trouve que ça peut brider la créativité. Donc voilà, il faut le faire par passion et en se concentrant sur ce qu'on donne, en fait, quand on joue, quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le jazz que je perçois comme une religion, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, j'étais seule, j'avais pas ma famille en France du tout avec moi. Et donc je l'ai vu comme ça, comme quelque chose une communauté de musiciens dans laquelle je fais partie, de laquelle je fais partie, dans laquelle je rencontre des gens avec qui
on partage un langage commun qui est la musique. Et c'est ça en fait qui m'a attirée et qui me fait voir la chose comme une sorte de religion en fait. Mais c'est pas juste l'aspect communautaire, c'est qu'une fois qu'on commence à étudier le jazz, c'est une discipline tellement complexe que c'est ça qui en fait un peu une religion. You must believe in spring. J'ai pas mal vécu ce premier confinement, enfin cette première année de Covid, on va dire, sans parler du confinement isolé et tout ça. Mais je pense que ça a été une belle occasion en fait pour moi, comme pour d'autres personnes, de pouvoir me poser et me dire ah là j'ai le droit en fait de prendre mon temps parce que quand j'ai commencé en fait à jouer du jazz et à jouer en tant que professionnel, il y a deux choses. Déjà, il faut passer beaucoup de temps à apprendre à perfectionner sa musique, donc à travailler la technique. Et de l'autre côté aussi, il faut gagner de l'argent, il faut gagner des sous, il faut réussir à vivre de sa musique. Donc c'est quand même deux choses assez différentes qui n'ont rien à voir en fait. Et parfois, je ne me donnais pas assez le temps de me poser pour travailler ou parce que je me disais j'ai tellement de choses à apprendre pour être au niveau des musiciens avec qui je travaille que parfois ça me semblait interminable. Donc le confinement, ça m'a permis de me poser et de me dire là j'ai le droit, je peux parce qu'on n'a pas de concert, donc il n'y a pas besoin d'aller démarcher, il n'y a pas besoin d'aller se préoccuper de toutes ces autres choses qui prenaient beaucoup de temps quoi en fait. You must believe in spring. Lassitude, non. Plus, parfois, on a l'impression de stagner et de ne pas progresser. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est par palier, en fait. Donc, on peut se retrouver bloqué dans une frustration, parfois. Mais c'est normal. You must believe in spring. J'ai rencontré Alain dans un petit restaurant, je pense que c'était dans le 15e arrondissement et je me souviens plus de ce restaurant en fait. Il y avait un piano et il jouait là-bas régulièrement, toutes les semaines. Donc, et je sais que plusieurs chanteurs venaient jammer avec lui. Donc je l'ai rencontré là, je lui ai demandé de jouer I Get a Kick Out of You. Et j'ai pris un tempo super élevé. J'étais pas du tout pro à l'époque. C'était vraiment... ça faisait 2 mois que j'étais à Paris, ou 3. Et là, c'était un fail total. En plus, je me suis dit, mais c'est pas possible, je joue avec Alain, Jean-Marie. J'écoutais ses albums chez moi. C'était improbable, en fait, que je me retrouve là, par hasard, à jammer avec lui. Donc j'étais pas du tout à l'aise, j'ai pris une belle tarte, mais en fait c'est celle qui m'a éveillée pour le reste de ma carrière, je pense. J'ai rencontré à travers Karl Archichep qui m'a donné des conseils de chant en fait, pour le chant, qui m'a donné de précieux conseils en fait. Et donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu l'occasion de chanter avec eux quelques fois et pendant qu'on répétait les morceaux, ils m'apprenaient en fait à les chanter, je sais pas, de manière plus naturelle en fait. Ils m'apprenaient ce qu'il fallait faire en fait, ce qu'il fallait dire, comment il fallait dire ces choses-là qui étaient exprimées dans les paroles des morceaux que je chantais en fait. Et c'était assez intimidant, voilà. You must believe in spring. Alors à quoi il y a des morceaux que je chante que je connecte directement à des personnes que j'ai connues dans ma vie, donc des personnes, des proches, des gens de ma famille. Je pense beaucoup à ma famille en fait. Je suis très loin de ma famille, je n'ai jamais été avec ma famille en fait. Je n'ai pas grandi avec eux. Donc ces personnes-là sont un fantasme pour moi dans ma vie.
Et quand je chante, il y a beaucoup de ces émotions que j'ai accumulées dans mon enfance, dans ma vie, qui ressortent dans le chant, en fait. Voilà. You must believe in spring. J'ai bien sûr plusieurs objectifs dans la musique. Ils sont assez simples, mais j'aimerais pouvoir me donner assez de temps pour pratiquer le piano. J'aimerais pouvoir pratiquer le piano professionnellement, pouvoir accompagner des chanteuses, des chanteurs. C'est un de mes objectifs. Un de mes objectifs, mais j'en ai d'autres. J'apprends en autodidacte, donc ça fait quelques années. Et j'ai pris des cours avec Karl Morisset, avec Hermone Mehari. Donc, ouais, ça fait 2-3 ans, on va dire. Je pense que je progresse vite, mais que je ne le travaille pas assez. C'est un instrument qu'il faut travailler tous les jours. Au moins 8 heures par jour, tu vois.